L'autre jour, en appel de closing pour un coaching, je suis tombé sur un gars qui me suivait depuis longtemps et qui m'a posé une question hyper intéressante, d'ailleurs très sympa le gars si tu regardes cette vidéo. C'est comment la séduction a changé ma vie à tous les niveaux. Parce que très souvent, quand on regarde ça vite fait, on pense que apprendre à draguer ou apprendre à séduire, c'est juste pour se taper des meufs ou pour avoir une copine. Et en fait, quand on y regarde d'une manière un peu plus fine et un peu plus subtile, on s'aperçoit que c'est quand même une transformation en tant qu'homme. Donc je vais vous faire ici des petites confessions. Le dev perso, la partie développement personnel qui s'est imposée à moi, parce que moi je venais juste pour les filles au début, qui s'est un peu imposée à moi par curiosité intellectuelle et puis pour aller plus loin, ça a commencé vraiment par la séduction et puis ça a changé toute ma vie. Moi, ça a commencé par l'envie de coucher avec plein de filles, notamment quand j'ai vu mon frère qui est, voilà, j'ai déjà raconté, mon frère est un peu nul avec les femmes, sa copine, j'en voudrais pas, et en plus il me prenait de haut, et voilà. Et il ricanait quand je lui disais que j'allais apprendre la séduction. Aujourd'hui, on a perdu contact depuis un moment, mais je pense qu'il ricane beaucoup moins. Quand il voit que je suis un des coachs en séduction, quand même, on va dire un peu des plus connus en France. Bon, c'est pas le sujet. Alors le sujet, c'est pas mon frère, le sujet c'est que j'avais entrepris des études de compta après un bac plus, ouais c'est ça, bac plus 5, j'ai fait un IUT, enfin voilà, et je chopais pas, hein. Des fois je plaisais à certaines filles, même des filles jolies de la promo, mais il y en avait qui venaient s'asseoir sur mes genoux, enfin tu vois, du flirt de cet âge-là. Moi je comprenais pas, je n'osais pas, je jouais le mec hard to get, je ne concluais pas. Et j'ai entrepris ces études de compta où il y a eu de moins en moins de filles dans les cours à rencontrer par ce style de vie, je faisais plus de rencontres. Et enfin mon destin, ma destinée de vie, on va dire, ça aurait été logiquement d'être avec une nana moyenne. Je pense pas que j'aurais été avec un cajot, j'aurais été avec une nana moyenne, peut-être comptable aussi, ou RH, ou tu vois, ce genre de truc. Moi j'aurais grossi, parce que quand je faisais de la compta, j'avais bien grossi, c'est un métier qui te fait grossir, t'es stressé, t'as les échéances de TVA, etc. Et t'as les diplômes à passer, et voilà. Enfin voilà. Donc de petits gros comptables avec une nana moyenne à quand même entrepreneur. Donc je sais pas si certains d'entre vous sont entrepreneurs, dites-le moi en commentaire, mais c'est voilà, c'est super sur le plan de la liberté, sur le plan des revenus, sur le plan d'impacter la vie des gens, sur le plan de la liberté aussi, surtout entrepreneur sur le web, c'est génial. Je me suis fait vraiment un métier sur mesure dans quelque chose qui me passionne. Ça, je viens d'une famille de fonctionnaires, j'aurais jamais eu les couilles, franchement, de le faire sans du dev perso avant. Tu vois, mon père, il disait, tu gagneras jamais 500 € avec ton business en ligne, arrête de rigoler, finis tes études de compta. C'est vrai. D'accord, c'est à cause de lui que j'ai pas acheté du bitcoin en 2012. Il croyait aussi que c'était une arnaque. Ah là là là, tu vois comment tu peux te faire impacter par ce genre de choses. Et après, j'en ai eu marre de ça. Tu vois, j'ai senti cette prison. Donc, j'ai eu des périodes où ouais, j'ai été dans les excès. Je dirais, j'ai bu beaucoup d'alcool. J'ai couché avec un pote et deux nanas. Enfin, j'ai fait des choses. Enfin, pas bisexuel, tu vois, mais on s'est changé les meufs, enfin, j'ai vécu, quoi, j'ai consommé, j'ai vécu, j'ai pas juste existé, tu vois, j'aurais pu continuer juste à exister comme ça. Non, j'ai vraiment vécu, j'ai aucun regret d'ailleurs sur cette période-là de ma vie, qui est consignée dans mes journaux de drague, où j'ai fait toutes sortes d'expériences et réalisé beaucoup de fantasmes, j'ai couché avec des actrices porno, enfin, voilà. Le truc aussi que ça a changé, c'est que, en fait, je me suis aperçu que j'arrivais à présenter mieux, si tu veux. Bon là, je vous parle de drague, donc je parle de cul, mais quand j'allais passer mes entretiens d'embauche ou quand je candidatais pour un appartement, tu sais que ça peut être dur d'avoir un appartement, j'étais toujours le candidat retenu en 1, même quand j'avais pas forcément les qualifs. D'ailleurs, une fois, j'ai été dans un bureau de compta, il s'attendait à beaucoup mieux, le gars, vu l'entretien, il était un peu déçu de moi, ça a duré 3 mois. Mais écoute, n'empêche que paraître comme ça, c'est aussi le résultat de la communication. Donc tu communiques mieux, tu présentes mieux, c'est en séduction, mais c'est dans les autres domaines de vie. Tu gagnes confiance en toi, tu supportes pas forcément des trucs. Aussi, c'est penser en dehors de la masse. La séduction, tu peux pas le faire si tu es lobotomisé, quoi. Tu peux pas. Si tu es propagandistisé, tu peux pas. Parce que
de nos jours, alors quand j'ai commencé, c'était pas pareil. Quand j'ai commencé, les coachs en séduction, il y avait des reportages sur M6, France 2, c'était cool, quoi, c'était marrant, c'était bon délire. Aujourd'hui, on dirait qu'on est des monstres misogynes, quoi. C'est terrible. Aujourd'hui, tu ne peux pas être coach en séduction, si tu es un homme, je veux dire, sans avoir de l'esprit critique, sans penser un peu en dehors du système, en étant un mouton. Tu peux pas. Et je dirais même que j'étais un peu naïf avant. Et que ça m'a appris à beaucoup plus penser par moi-même. Ce qui est, vous l'aurez compris, dans notre société, quelque chose qui se perd énormément. Donc ça aussi, ça joue beaucoup. Puis j'ai fait aussi un truc qui est quand même important. Pour mes enfants, j'ai fait une plus-value sociale. Donc ma copine avec qui j'ai eu mon fils, elle est médecin. Petite brune aux yeux verts mignonne, médecin. Je veux dire, moi je viens d'une famille de fonctionnaires. Voilà, tu accèdes à une médecin en Suisse, c'est quand même top, tu vois. Si tu veux le voir autrement, aujourd'hui, si j'ai envie, je peux vivre sur son salaire et être père au foyer. C'est pas ce que j'ai envie de faire, hein. Mais ce que je veux dire, c'est aussi une protection. Généralement, c'est quoi? C'est les femmes mignonnes qui se trouvent un mec et qui peuvent vivre des revenus du mec. Là, avec le pouvoir de la séduction, tu te mets à l'abri en séduisant une femme de qualité. Donc ça aussi, ça compte énormément, sans parler du fait que tu peux te faire une vie sur mesure aussi dans ta vie amoureuse, tu peux lui parler de libertinage quand tu sais le faire, tu n'es pas cantonné à une vie de couple un peu plan-plan, un peu... voilà. Donc ça c'est vraiment important. Aussi, j'en ai pas forcément parlé, mais quand j'ai commencé la drague, aussi ce qui m'a attiré là-dedans, dans la notion de dev perso, c'est de travailler sur moi parce que je faisais des crises d'angoisse. Donc je faisais beaucoup de crises d'angoisse. Et en fait, j'ai aussi travaillé profondément moi sur mes peurs, sur mes schémas familiaux que j'avais intégrés comme des vérités alors que ça n'en est pas, sur toutes ces choses-là. Donc j'ai appris à me libérer, à vibrer mieux, à attirer des filles plus saines aussi, parce qu'avant j'étais attiré plus par les folasses, plus de confiance en moi, plus d'ambition. Et donc finalement un potentiel révélé, je dirais. Alors que, bon, j'aurais peut-être pu faire mieux, hein, mais... quand même, par rapport à mon destin de base qui était petit gros comptable avec une fille moyenne, franchement, ma vie, elle a changé en bien. Et je peux vous dire un truc, c'est un secret de Polichinelle, et je pense que personne ne m'en voudra de le dire. Il y a beaucoup d'entrepreneurs à succès que vous regardez sur le web, j'en sais rien, juste David Laroche, tiens, on pourrait dire juste David Laroche, mais il y en a d'autres, hein. Il y avait l'ancien David De Angelo, et puis même en France, hein, je veux dire, il y a Alex Ross, il y en a plein. Des entrepreneurs aujourd'hui millionnaires à succès, etc., ils ont commencé par le game, par la drague. Donc c'est quelque chose qui te reconditionne. Des fois tu es un loser, des fois tu es un gentil garçon et trop timide, et ça te reconditionne et tu peux exploser un potentiel, tu vois. Donc ça c'est quand même vraiment important, je pense que je devais en parler un petit peu. Je vous ai fait une fiche sur l'état d'esprit du séducteur, prenez-la, ça complétera vraiment bien. Et racontez-moi votre histoire en commentaire, ça stimulera l'algo et je vous remercie, je les lirai. Likez, commentez, partagez, prenez votre fiche, prenez l'inscription de la vidéo, lien en commentaire épinglé sur l'état d'esprit du séducteur.